Et donc tout de suite, vous pouvez lire, vous qui possédez déjà la Sainte Écriture, moi aussi je vais lire en même temps, parce que nous avons la même Bible, car c'est également une Bible en application. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Ainsi, désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Yahushua selon la chair, à présent, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, on ne doit plus le connaître ainsi. C'est interdit alors de le connaître dans la chair, selon la chair. C'est ça ce que je veux parler. Quand il est né, il était né chair. Un enfant est né pour nous. Vous connaissez bien ce schéma. Un bébé, c'est de la chair. Personne n'a dit que c'était un esprit qui était né pour nous. Un esprit, c'est invisible. C'est un bébé qui est né pour nous. Et la Sainte Écriture précise bien qu'il a pris vraiment le côté charnel. Nous allons lire dans Hébreux 2:11, avant de revenir à la parole de tout à l'heure. Nous allons donc lire d'abord Hébreux 2:11. Hébreux 2:11. Ah, où il est passé déjà? Attendez un peu. Non, c'est pas bon ça. Hébreux de 14, mais pas de 11. Voilà. Ce n'est pas le verset 11, mais le verset 14. Puisque les enfants ont eu un partage le sang et la chair, lui aussi y a participé également afin de briser par sa mort la puissance de celui qui a l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, ce Fils du Très-Haut a également pris la forme de la chair, comme les enfants. Donc, il était né chair. On lui a donné naissance par la chair. Il a pris donc le corps charnel. Et le corps qu'il a pris à ce moment-là, c'est de la chair du péché, car il doit y avoir une raison particulière pour voir les êtres venant du ciel des cieux, comme les anges, qui sont parfois visibles ou invisibles. Et donc, ce Fils du Très-Haut, il ne devait pas venir ici, chez vous. Il a son corps spécialement dédié pour le ciel des cieux, mais puisqu'il devait venir ici, donc il a pris le corps charnel qu'il a vêtu en tant que chair du péché. C'est-à-dire que la chair que Yahushua a vêtue, c'est une chair de péché, avec plein de péchés. Il n'est pas un péché, mais c'est sa chair qui est la chair du péché. Donc, si vous allez célébrer sa naissance charnelle, vous allez célébrer un péché, car il a été né dans la chair du péché. Et nous allons lire, d'ailleurs, la parole de Dieu à ce sujet. Nous allons lire cette parole avant de revenir à celle de tout à l'heure, dans Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Quel verset déjà ? À partir du verset 3. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était sans force à cause de la chair, Dieu l'a fait en envoyant pour le péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et il a condamné le péché dans la chair. Ici donc, nous voyons bien que
Yahushua, le Fils du Très-Haut, sa chair était une chair du péché. Et si vous allez célébrer ou vous souvenir de sa naissance charnelle, vous allez célébrer le péché. Vous glorifiez le péché, car il a été né à travers la chair du péché. C'est-à-dire, c'est pour dire que c'est interdit de célébrer Noël. Vous êtes en train de le célébrer en tant que chair du péché, ce qui est carrément interdit. Et c'est après que nous allons revenir dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Ainsi, désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Yahushua selon la chair, à présent, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, on ne doit plus le connaître ainsi. Donc, Noël est supprimé. Ça a été enseigné par le diable. Si vous célébrez cet événement, vous êtes avec le diable. Quiconque veut convaincre ainsi? Non, la loi, c'est la loi. C'est le faux Dieu qui vous a trompé à ce sujet. Ce Jésus, il vous a trompé carrément. Après vous avoir trompé, il cherche les moyens pour vous arranger l'esprit et la conscience, alors qu'on voit clairement qu'il fait du n'importe quoi. Il déclare la guerre avec le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham dit que c'est interdit, mais lui, il insiste encore pour le célébrer. Et pourquoi vous n'êtes pas encore conscient que ce faux Dieu-là, c'est un collaborateur du diable, un envoyé du diable qui a été envoyé pour vous tromper? Pourquoi vous n'êtes pas encore conscient? Et si je dis ça, certains sont en colère. Pourquoi vous êtes en colère? Alors que ce sont des personnes qui vous jettent en enfer. Il aurait dû se lever pour me contrer. Ils ne sont pas fermes comme des hommes, mais ils diffament ailleurs. Moi, je suis un homme qui se lève pour être dans la fermeté, pour vous montrer la vérité. Et personne n'a pu contester. Mais les autres, ils aiment juste diffamer, alors qu'ils ne savent rien du tout. Le salut vient du juif, et ce Dieu a un nom juif. Yahushua a un nom juif, selon Jean 4, 22. Le salut vient des juifs. Nous allons lire aussi cette parole entre parenthèses. Jean, chapitre 4, verset 12. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc ce Sauveur doit être juif. Et en tant que juif, alors on doit lui donner un nom juif, que nous voyons dans le livre des Apôtres. Il a invoqué son nom, il a prononcé son nom en hébreu lorsqu'il a parlé à l'apôtre Paul. Mais ce qui est écrit dedans, c'est que les gens l'ont changé en nom grec. Et nous allons lire cette parole pour vous dire après que ce Jésus, c'est un nom grec. Donc, Actes des Apôtres 26. Actes des Apôtres 26, 14 et 15. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébreu. Il a parlé en langue hébreu. Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi me persécutes-tu? Ils ont parlé en langue hébreu ou hébraïque. Il te serait dur de regimber contre l'aiguillon. Qui êtes-vous, Seigneur? M'écriai-je. Et le Seigneur dit, je suis Yahushua que tu persécutes. Ici donc, la discussion entre le Fils du Très-Haut et l'apôtre Paul s'est faite en hébreu. Et je vous pose directement la question. Ils discutaient en hébreu. Et pourquoi vous avez sorti une langue malgache? Car Jésus, c'est un nom malgache.
Mais donc, s'ils ont discuté en hébreu, donc, ils doivent prononcer un nom hébreu comme ce que les anges ont annoncé à Maria lorsqu'elle avait été en grossesse. C'était un nom hébreu. Et en tant que nom hébreu, on ne doit pas du tout changer ce nom. Nous allons entrer dans cette petite parenthèse pour vous dire que vous avez été trompés depuis le nom. Et au final, vous célébrez aussi Noël, alors que c'est vraiment un tabou, c'est interdit devant le Père Yahweh de faire cela. La preuve, tout le monde est ivre lors de l'événement de Noël. Les bars sont pleins. Vous faites du n'importe quoi, des choses dangereuses, y compris les bals de jeunes. C'est vraiment triste, c'est vraiment vulnérable ce que vous faites. Le Dieu d'Abraham n'est pas du tout content pour vous, car vous n'êtes pas du tout avec le Dieu d'Abraham, vous êtes avec un autre faux Dieu. Vous êtes en train de transgresser la loi du Dieu d'Abraham qui le rend en colère. Mais vous ne vous souciez pas, vous allez dans le mauvais sens toujours. Nous allons continuer la parole. Premièrement, ce Fils du Très-Haut vient des Juifs. Son nom est un nom juif. Lorsqu'il a discuté avec Paul, ils ont discuté en langue hébreu. Donc, bien évidemment, c'était un nom hébreu qui a été prononcé et non pas un nom anglais, français ou un autre nom. Voilà, deuxièmement. Et troisièmement, la Sainte Écriture dit qu'on ne doit pas changer ce nom dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Vous étiez frappés depuis ceci. Mais ceux qui ont des grosses têtes et les têtus, ils continuent encore à le faire. Et tant pis pour eux. Acte 4, 12. Et le salut n'est en aucun autre, car il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui est donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est à travers ce nom qu'on obtient le salut. Donc, le nom est important et la Sainte Écriture précise bien qu'il n'y a pas d'autre nom. Le nom est unique alors et ça doit être un nom hébreu qui ôte les gens de leurs péchés. Et nous voyons tous que ceux qui sont avec Elia sont ôtés de leurs péchés en prononçant le nom de Yahushua, le vrai Dieu. C'est lui qui a sorti la loi, comme quoi on ne doit plus le connaître selon la chair, alors que, au contraire, vous le connaissez selon la chair. Vous transgressez la loi, vous ne faites qu'à votre tête et à votre pensée. Vous transgressez la loi. C'est vraiment dangereux pour vous. Mais est-ce qu'on va suivre vos habitudes ou bien l'habitude de ce Dieu? On vous pose à chacun cette question. Est-ce que vous faites ce que vous aimez ou est-ce que vous faites ce que ce Dieu d'Abraham aime? Non. Vous avez fait ce qui vous plaît. Et lui aussi, il fait ce qui lui plaît. C'est-à-dire qu'au final, vous allez être jetés en enfer. Les prêtres et les pasteurs ne vous sauveront pas. Eux aussi vont être jetés en enfer avec vous. Pourquoi vous n'écoutez pas la vérité? Ou bien, vous aimez juste contrer? Soyez conscients et réfléchissez tous. Vous n'êtes que des humains mortels et ne soyez pas fiers de votre chemin en disant que vous êtes puissant. En un clin d'œil, vous allez redevenir poussière et vous allez être jugé par le propriétaire de cette parole, qui est le Dieu d'Abraham. Et c'est lui, et c'est justement ce Noël, cet événement de Noël qui va vous culpabiliser, qui va vous condamner. Nous allons lire directement sur Wikipédia que ce Jésus, c'est un nom grec. Vous pouvez afficher directement le texte. On voit ici que Jésus, en grec, est Jésus. Donc, le terme Jésus vient d'un terme grec, c'est-à-dire le terme Jésus.
Et je vais vous enseigner l'origine du terme Jésus, car après, certains traduisent bêtement en disant que c'est Yeshua, Yeshua, alors que tout ça, ce sont des faux noms. Le vrai nom hébreu, c'est Yahushua. Vous ne devez donc pas le changer en Jésus, quoi qu'il arrive. On ne doit pas exploiter ni transformer le nom d'une personne. C'est le diable qui fait cela. On ne doit pas changer le nom. Un nom reste un nom propre. Donc, je vais entrer en détail un peu concernant l'origine de ce nom de Jésus. C'est un nom grec, avec étymologiquement d'origine Jésus. Donc, je vais vous l'expliquer à travers cet enseignement aujourd'hui. Vous pouvez afficher directement. Donc, le nom des dieux grecs est Zeus. Zeus. Et ce Zeus, lorsqu'il le prononce, il le prononce par Sus. Sus. Zeus se prononce alors Sus. Voilà, en vérité. Et ce Sus, lorsque on lui donne du respect, il rajoute un Yé ici à l'avant, comme avec les Allemands qui disent Elle, Hitler. Elle, c'est une marque de respect. Et pour les Grecs, pour respecter leur Dieu, ils rajoutent un Yé avant le nom, après, il y a le nom de Jésus. Et c'est ce Jésus que les catholiques romains ont traduit en Jésus. Jésus. C'est également Jésus. C'est devenu un petit Z par ici. Jésus. Et après, Jésus s'est transformé en Yez. Et Yez s'est transformé en Jésus. Et pour le reste, nous allons aussi suivre ce schéma avec la transformation de ceci en J. Ça s'est transformé en J pour avoir le nom de Jésus ou bien Jésus. Et après est sorti le nom Jesus ou bien Jésus et enfin Jesus. Voilà donc la structure de ce mot. Donc ce Dieu, c'est vraiment un Dieu grec. Il n'y a rien à voir avec l'hébreu. Donc vous voyez ainsi la grande tromperie que les gens font actuellement. Ils sont en train d'adorer un Dieu grec, et nous allons directement entrer dans la date du 25 décembre. Ce que je veux dire, c'est que c'était depuis l'époque du roi diabolique qu'ils ont célébré la date du 25 décembre, et ils célébraient en même temps Zeus olympien à l'époque. La preuve, vous célébrez les Jeux olympiques jusqu'à maintenant. Ce jeu vient de Zeus. C'est lui qui a inventé les jeux des personnes nues qui se courent après, qui font de la lutte. C'est Zeus qui a enseigné cela avec Antiochus IV, qui était avec lui. Antiochus IV, c'était le roi à l'époque, et il était avec Zeus également. Nous allons lire ce qui est écrit dans la Bible, dans le livre, dans la Bible, dans la Bible de l'Alliance biblique universelle, le 15e jour du mois de Kislev, en 145, le roi fit construire leur bimonacle sur l'autel du temple et construit des autels dans les autres villes de Juda. On voit cette parole dans 1 Maccabée, chapitre 1, verset 54 déjà. Au cas où il y a une erreur. En version française, verset
54 ou bien 57. Si vous avez donc une Bible catholique, vous pouvez lire dans le livre des Maccabées. Et donc vous allez voir en version malgache, car c'est la parole le plus idéale. Donc 1 Maccabée, chapitre 1, verset 57, en version malgache, 54 en version malgache, excusez-moi, 54 en version française et verset 57 également en malgache. Le 15e jour du mois de Casleu, l'an 145, ils construisent l'abomination de la désolation sur l'autel des holocaustes. Ils construisirent aussi des autels dans les villes de Juda alentour. Quel est alors le rapport de cette histoire avec ce que je suis en train de dire? En fait, je suis en train de raconter qu'il y avait eu un roi qui était en guerre avec le Dieu d'Abraham, qui a profané son temple, qui a fait de l'abomination dans son temple. Et cet homme, il est entré dans le temple de Jérusalem le 15e jour du mois de Casleu. Et il a construit dans ce temple l'autel des holocaustes. Et cet autel, il va l'utiliser pour faire des holocaustes. Et lors de la date du 25 décembre, il était entré là-dedans pour faire des sacrifices d'holocauste. Ce que je veux dire, c'est que ce Antiochus IV Épiphane, c'est celui-là qui est le propriétaire de cette fête. La preuve, vous célébrez tous le dimanche de l'Épiphanie, que ce soit les protestants ou les catholiques. Vous célébrez le dimanche de l'Épiphanie. Ça vient du nom du roi Antiochus Épiphane. On voit cette parole dans le verset 11. 1 Maccabée, chapitre 1, verset 11. De ces rois sortit une racine d'antiquité, c'est-à-dire Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus, qui avait été à Rome comme otage. Et cet Antiochus Épiphane était aussi devenu le roi grec, selon ce schéma. Et ce roi est entré dans le temple. Et lorsque la date du... c'était quoi déjà? Pour ne pas faire des erreurs, nous allons bien préciser. Le 15e jour du mois de Casleu, c'est-à-dire l'an 145, ils ont construit un autel d'Holocauste, l'abomination de la terre. C'est l'Antiochus IV Épiphane qui a fait cela. Antiochus IV, donc, il porte le 4e nom du roi Antiochus. Mais ce qui l'a distingué, c'est qu'il est aussi on l'appelle aussi Épiphane, d'où le dimanche de l'Épiphanie que vous célébrez. Voilà ce que ça veut dire. Et maintenant, nous allons lire ce qui se trouve en bas. Voilà. Verset 62. Le 25 du mois, il offrait un sacrifice sur l'autel qui avait été construit sur l'autel des holocaustes. C'est-à-dire, lors de la date du 25 décembre du mois de Casleu, nous allons préciser ça tout à l'heure, ils sont entrés dans le temple pour faire de l'abomination, de la profanation, pour faire des holocaustes interdites. Donc, cet homme, ce Antiochus IV Épiphane, qui est le diable en personne, il a profané donc le temple du Père Yahva lors de la date du 25 décembre. C'est une journée qui rend vraiment en colère le Père Yahva, alors que vous célébrez. Et c'est le dimanche de l'Épiphanie que vous fêtez après le 25 décembre
qui le prouve. Vous célébrez l'Antéchrist Épiphane et non pas le Fils du Très-Haut. C'est le diable qui est derrière cet événement. Car je viens de vous donner qu'on parle de l'Antéchrist 4 Épiphane lors de cet événement du 25 décembre. Et vous avez tous été frappés, vous avez tous été attrapés en célébrant le Dieu du diable, Antéchrist 4 Épiphane, car c'est lui qui est l'un des propriétaires de ce nom de Jésus, ou Jesus. Nous allons bien préciser, et il faut aussi confirmer dans votre livre, car il y a une explication dans 1 Maccabée chapitre 1, verset 57 et 62. Le 25e jour du mois, ils offraient un sacrifice sur l'autel qui avait été construit sur l'autel des holocaustes. Et nous allons lire cela par ici. En décembre 167 avant Yahushua, l'heure abominable, c'était l'auteur de Zeus olympien, le dieu grec. Voilà, je répète encore une fois. Kislev en 145. C'est la fin décembre de 167 avant Yahushua. L'heure abominable, c'est l'autel de Zeus olympien, le dieu grec. C'est-à-dire, ce qu'on veut transmettre ici, c'est que c'est un dieu grec qui a été entré dans le temple, notamment Zeus. C'est pourquoi je vous ai parlé de Zeus après, qui est devenu Jesus pour les Grecs. Et après, ils l'ont porté bêtement pour le transformer en Jésus. Pour ceux qui l'appellent aussi Zeus, ça vient aussi de Jesus. En plus, on vous a dupé avec la date du 25 décembre. C'est-à-dire que vous adorez Antéchrist 4 Épiphane. Vous adorez le Dieu Antéchrist 4 Épiphane et non pas le Fils du Très-Haut. Non, pas du tout. Vous avez été trompé par Jésus. Nous voyons ensemble que, en même temps, vous avez transgressé la loi dans la Sainte Écriture et, en plus de ça, vous adorez Antéchrist 4 Épiphane. Entre mes mains, c'est la Bible de l'Alliance biblique universelle qui l'explique en détail, car ce sont l'ensemble des théologiens internationaux qui l'ont écrit. Et tous les religieux le connaissent, y compris le pape des catholiques romaines. Et s'ils ne savent pas, donc ils doivent réviser leurs livres. Tous les dirigeants protestants et tout le monde connaissent cette Bible internationalement. Personne ne peut la contester. Et cette parole est écrite dedans. Ce n'est pas depuis aujourd'hui, mais c'était depuis longtemps. Donc, là, on voit bien que c'est vraiment l'abomination, le Dieu olympien qu'ils ont fait entrer dans le temple de Jérusalem lors de la date du 25 décembre. Nous allons aussi voir que lors du 25 décembre, Antéchrist 4 a également fait entrer de la profanation dans le temple. Et en même temps, ils ont célébré son anniversaire en profanant le temple de Jérusalem et en rendant en colère le Père Yahva. Cet événement, c'est l'événement du 25 décembre. Nous allons également lire la suite de la parole. Vous pouvez également voir cette Bible pour ceux qui ont les moyens. Le 25e jour du mois, c'était le jour où chaque mois, où l'on fêtait la naissance du roi. Je répète encore une fois, le 25e jour du mois, que j'ai parlé tout à l'heure dans le verset 62, c'était le jour où chaque mois, on fêtait la naissance du roi. C'est-à-dire que la date du 25 décembre, c'était le jour de la célébration de la naissance d'Antéchrist Épiphane. Et concernant le mois de Kislev, j'ai failli oublier, Kislev,
c'est en fin décembre. En fin décembre 167, c'est-à-dire vers la fin du mois de décembre. Le mois de Kislev et le mois de décembre sont donc en parfait accord. C'est-à-dire qu'ils sont entrés dans le temple le 15 décembre et le 25 décembre, ils ont fait les holocaustes et les sacrifices tout en célébrant la naissance d'Antiochus IV Épiphane, son anniversaire. Ce qui a rendu gravement en colère le père Yahva, car en même temps, ils ont adoré le dieu grec, Zeus olympien. Vous voyez qu'à travers ce schéma, ils sont entrés dans le temple pour offrir un sacrifice pour Zeus dans le temple du père Yahva. C'est vraiment une provocation de colère. Dans le temple du père Yahva, ils ont osé apporter des holocaustes pour Zeus olympien. Ils ont apporté des holocaustes dans le temple du père Yahva, tout en célébrant donc l'anniversaire de ce roi Antiochus IV, et non pas celui du fils du Très-Haut. Vous avez tous été trempés. C'était l'anniversaire de Antiochus IV Épiphane. La preuve, après la date du 25 décembre, à peu près 2 semaines après, vous célébrez le dimanche de l'Épiphanie. Moi, je ne célèbre pas ça, donc je n'ai pas la précision. Alors, expliquez-moi ce dimanche de l'Épiphanie, car le nom qui est en rapport avec l'Épiphanie, c'est le nom de Épiphane. C'est clair. Donc, le dimanche de l'Épiphanie, c'est clair que vous le célébrez après avoir célébré l'anniversaire de l'Antiochus IV Épiphane avec Zeus, que vous appelez Jésus. Donc, après avoir célébré l'anniversaire de Antiochus IV Épiphane et non pas du Fils de Dieu, après, vous enchaînez et clôturez la fête avec le dimanche de l'Épiphanie. À vrai dire, alors, le dimanche de l'Épiphanie clôture la fête d'anniversaire de Antiochus IV Épiphane. Vous êtes tous enchaînés là-dedans. Et vous osez encore tromper les gens, alors que c'est la Sainte Écriture même qui prouve vos erreurs. Mais vous qui m'écoutez, pourquoi vous n'êtes pas conscient? C'est pourquoi vous êtes obligé de commettre des péchés, car c'est votre système religieux qui est complètement détruit. C'est le diable qui vous a frappé. Vous avez été frappé depuis le faux nom que vous utilisez. Alors, vous n'êtes pas du tout avec le Dieu d'Abraham. Ça n'existe pas. Enlevez ça de votre tête. Si vous étiez avec le Dieu d'Abraham, vous aurez déjà dû être avec Élia. Mais les gens détestent Élia, car Élia attire les gens pour qu'ils soient ôtés de leurs péchés. Et les autres sont en colère, car je suis en train d'empêcher et de bloquer leur liberté. Et c'est pourquoi ils disent, ne touchez pas à notre religion. Mais à qui doit-on croire? À celui qui ôte les péchés ou à celui qui n'ôte pas les péchés? Faites votre choix. Mais selon la Sainte Écriture, on dit que il faut croire celui qui ôte les péchés, c'est-à-dire Yahushua. On parle de l'ôtement du péché. À vous de réfléchir. Mais après, on vous ordonne de célébrer le dimanche de l'Épiphanie. C'est quel événement? C'est l'événement d'Antiochus IV Épiphane, car vous venez de célébrer son anniversaire. Vous avez adoré le dieu grec Jesus, ou Zeus, ou Jésus. Pour les catholiques romains, Jésus ou Jesus pour les alliances universelles. Vous avez célébré le nom du dieu grec, et après vous avez célébré l'anniversaire de Antiochus IV Épiphane et non pas celui du Fils du Très-Haut. C'est pourquoi ce Jésus est un imposteur, car c'est vraiment une grande tromperie et vous n'allez pas encore accepter qu'il vous a trempé dans le péché. Aucun pécheur
ne peut aller chez ce vrai Dieu. Car si jamais les pécheurs peuvent aller au ciel des cieux, alors les diables aussi peuvent y aller là-bas, alors que les diables sont déjà les chefs des pécheurs. Et vous savez bien que aucun pécheur n'ira là-bas. Alors réfléchissez bien, car vous avez été complètement trompés. Le Dieu que vous adorez, c'est le Dieu d'Antiochus IV Épiphane, qu'on appelle Zeus. Et c'était vers l'an 2000, je ne me souviens pas, vous avez apporté ici à Madagascar la flamme olympique qui fait également, d'ailleurs, le tour du monde. Vous avez fait une grande culte religieuse dans le terrain de Mamasne. Avec cette flamme olympique, vous avez prié ensemble et célébré, glorifié cette flamme qui est la flamme de Zeus qu'on a importée depuis la Grèce. Vous ne pouvez pas contrer cette parole. C'est la réalité. Vous l'avez pris en Grèce, sur le mont Olympe, qu'il y a le feu qui ne s'éteint pas jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez pris là-bas et vous avez fait en sorte qu'elle ne s'éteigne pas jusqu'à son arrivée à Madagascar. Et toutes les religions à Madagascar ont fait une grande culte religieuse sur le terrain de Mamasne à l'époque. Et à ce moment-là, j'ai dit que vous faites vraiment une erreur. Et personne n'a pu contrer à ce moment-là. Moi, je vous ai dit que ce n'est pas du tout correct ce que vous faites. Et après, ils ont reculé. Ils n'ont plus refait après l'événement. Peut-être qu'ils l'ont refait, mais en cachette, parce qu'ils savent que l'ambassadeur de Yahushua va encore critiquer. C'est la preuve alors que votre Jeux olympique, les Jeux olympiques, vient de la Grèce, vient du mont Olympe de Zeus. Et sur le mont Olympe de Zeus, je répète encore une fois, c'est un mont, une montagne de feu. Et vous l'avez pris là-bas, cette flamme, car Antiochus IV Épiphane, il était le spécialiste des Jeux olympiques, avec les jeux de lutte et de catch, avec les sports qui sont nus, les sports des personnes qui sont nues. Il est le chef de cette pratique. C'est pourquoi la plupart des sports se pratiquent nus, car ça vient de lui. Et donc, c'est là qu'on a pris le nom des Jeux olympiques qui vient du mont Olympe en Grèce, dont l'origine c'est Zeus, que les catholiques romains après ont appelé Jésus, et c'est aussi devenu Jésus ou Jesus que vous adorez. Leur siège se trouve en Grèce. Vous êtes en train d'adorer, de prier à Zeus. Et c'est pourquoi vous avez fait une culte religieuse avec la flamme olympique. Je ne me souviens pas si c'était en 2004, mais vous avez fait une grande fête. Et il y avait eu un grand bouchon, une grande embouteillage ici à Tananarive à l'époque. C'était comme pas possible. C'était vraiment trop, une folie abominable. C'est la preuve donc que votre Dieu, c'est Zeus, car si ce n'était pas un Dieu, alors vous n'aurez pas dû faire une culte religieuse avec cette flamme du Jeux olympiques. C'était la preuve que vous priez à ce Dieu grec qui est Zeus, qu'on appelle également Jesus, et au final Jésus et Jesus. Qu'est-ce que vous allez encore dire? Est-ce que vous allez encore oser dire qu'on n'a pas fait une culte de prière à Mamasne en disant que je suis encore en train de vous culpabiliser ou de vous diffamer? C'est un mensonge si vous osez encore dire cela. La preuve, c'est que la flamme olympique se trouve sur le mont Olympe en Grèce. Et après, le Dieu qui est son propriétaire s'appelle Zeus, que les Grecs appellent Jésus ou Jesus, et avec toutes les autres appellations que j'ai déjà expliquées. Et l'homme qui l'a vénéré, c'est aussi Antiochus IV Épiphane. C'est bien en accord. Alors,
que vous, les religieux et vos fidèles, vous avez célébré, vous avez prié avec cette flamme olympique. La preuve aussi, c'est que vous priez toujours à Jésus jusqu'à la fin, alors que c'est un Dieu grec. Bon, tant pis pour vous si vous restez toujours là. L'événement que vous célébrez, c'est l'anniversaire de Antiochus IV Épiphane et non pas l'anniversaire du Fils du Très-Haut. C'était l'anniversaire de Antiochus IV Épiphane. Et la dernière preuve, c'est le dimanche de l'Épiphanie. Vous célébrez tous le dimanche de l'Épiphanie. Le dimanche de l'Épiphanie clôture la fête qui a commencé le 15 décembre. Et le centre de la fête était le 25 décembre. Et après, vous avez clôturé la fête avec le dimanche de l'Épiphanie. C'est comme ça, la fête des rois. Ça ne se fait pas en un seul jour. Ça se fait tout un long mois. Ou peut-être un peu plus. Et donc, la fête a commencé le 15 décembre. Le centre de la fête, c'est le 25 décembre. Et ils ont clôturé la fête à la fin, à la date de l'Épiphanie. Est-ce que vous allez encore contester? On voit tous ensemble la vérité en ce moment pour vous prouver que votre Jésus, c'est un faux Dieu. Il vous rend pécheur. Il vous piège. Il vous tend toujours des pièges. Et vous voyez que les pays qui adorent ce Jésus sont vraiment frappés et sont punis, y compris Madagascar, qui sont leaders avec les faux chrétiens. C'est vraiment pas du tout correct. Soyez conscients, car Jésus vous a tous jetés en enfer. Si vous n'êtes pas encore conscient à ce sujet, tant pis pour vous, vous avez déjà vu la vérité. À vous de réfléchir. Si vous voulez être sauvé, alors rapprochez-vous de Élia. Si vous voulez être libre, alors suivez Élia. Suivez-moi, vous allez être complètement libéré en tant que personne qui ne pêche point, et vous irez au ciel des cieux. Voilà l'objectif, l'ôtement du péché. Sauf que les pécheurs n'iront jamais là-bas. C'est dans Apocalypse 21, 27. Les impurs n'y entreront jamais. Nous allons lire ensemble ce verset dans Apocalypse. Nous regardons tous à l'écran. Apocalypse chapitre 21 qui parle de vous qui pleurent à rester pécheurs. Voilà la réponse pour vous dans Apocalypse 21, 27. Ça ne marche pas? Ça ne marche pas? Alors, il faut réparer rapidement. On a vu la main du technicien. Bon, le technicien travaille. Hein. Apocalypse 21, 27. Et il n'y entrera rien de souillé. Voilà ce qui est écrit dans votre Bible. Aucun pécheur n'y entrera au ciel des cieux. Vous vous trompez d'adresse. Vous avez un faux espoir. Vous avez été bien frappé et piégé par votre faux Dieu qui n'est qu'un imposteur. D'après ce que j'ai dit, si c'était le vrai Dieu, vous aurez tous déjà être ôtés de vos péchés. Voilà la tromperie qui vous a fait avec le dimanche de l'Épiphanie, qui vous a autorisé de célébrer cette date. Pourquoi vous avez célébré cette date? Le dimanche de l'Épiphanie veut dire que la fête du roi se termine. Et vous aussi, vous le célébrez. Vous êtes tous attrapés. Vous dites que la date du 25 décembre, c'est la date d'anniversaire de Jésus, mais indirectement, vous célébrez donc le dieu Zeus olympien. Et en même temps, vous célébrez l'anniversaire de Antiochus IV Épiphane. Et en même temps, vous célébrez et vous vénérez Zeus olympien. Voilà la réalité. Pour terminer ma parole, c'est bien les techniciens, vous avez bien réparé. Nous allons lire Apocalypse 21, 27. Et il n'y entrera rien de souillé, aucun artisan d'abomination et de mensonge. Mais ceux-là seulement
qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau, les personnes qui ne sont pas des menteurs, des personnes parfaites, qui ne pêchent plus, qui ne font plus aucun mal. Ce sont eux qui iront au ciel des cieux. Mais vous, les abominables, qui ne se soucient pas de la vérité, vous pouvez continuer ce que vous faites, mais ne soyez pas morts. Car après votre mort, vous allez voir votre histoire. Vous faites la grosse tête. Vous dites que vous n'avez peur de rien. Alors que ce qui est ridicule, c'est que vous êtes toujours lorsque vous êtes toujours malade, vous cherchez un médecin, lui passez votre force. C'est parce que vous êtes faible. Vous avez juste des grands propos, sans rien. Alors ne faites pas ça. Ne faites plus ça. Pourquoi vous protégez encore quelqu'un qui a tort et quelque chose d'erreur? Vous faites toutes sortes d'obstacles pour défier le royaume de Yahushua. Mais vous êtes qui? Pourquoi vous défiez le Créateur? Si vous êtes conscient de cette vérité, alors rapprochez-vous et inscrivez-vous dans le baptême. Le dernier baptême aura lieu le 8 mars de l'année prochaine. Et après, c'est terminé. Vous pouvez encore faire des baptêmes avec vos religieux, mais on verra la suite. Car ce sont des pécheurs qui vont vous baptiser. Et lorsque un pécheur baptise un pécheur, le résultat, c'est encore un pécheur comme pas possible, qui est vraiment un grand pécheur. Nous allons lire pour terminer une autre version française concernant... Voilà. De Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Vous pouvez afficher directement. Voilà. Ainsi, dès maintenant, désormais, c'était depuis cette époque qu'on a annoncé le désormais. Mais jusqu'à maintenant, il continue. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Yahushua selon la chair, car il était né chair. À présent, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. La chair a été supprimée car c'était la chair du péché. Comme je vous ai enseigné dans Romains 8.3, c'est une chair du péché. Et si vous allez célébrer cette chair pendant son anniversaire, alors vous allez célébrer le péché. Voilà la loi. C'est devenu interdit. C'est de l'interdiction totale pour ceux qui adorent et qui servent le Dieu d'Abraham comme moi. Car pour vous les humains, il est le Dieu d'Abraham, mais pour nous, il est le Dieu du ciel des cieux. Il s'appelle Yahva. Il est notre cher Père. Lorsque vous l'adorez, lorsque vous le servez, vous ne devez plus faire ce genre de schéma. Mais il faut que vous vous rapprochiez rapidement de Elia et inscrire votre nom rapidement aussi dans le baptême, au cas où vous allez mourir. Mais ne faites pas de cinéma en prononçant le nom du Dieu d'Abraham seulement par la bouche, sans se rapprocher de Elia. Mais si vous ne voulez pas aussi être avec le Dieu d'Abraham, alors vous ne devez pas être avec Elia. Le Dieu d'Abraham est unique. Il a dit, je déteste les pécheurs. Et son fils a dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Alors suivez Elia et je vais vous ramener au ciel des cieux. Voilà la fin de ma parole. Que chacun soit conscient. Bref, ceux qui célèbrent Noël vont combattre le Père Yahva, le Dieu d'Abraham. Ceux qui célèbrent Noël vont déclarer la guerre au Fils du Très-Haut, Yahushua, qui a dit ne péchez plus. Et si vous célébrez Noël, vous allez vous allez être en guerre avec le grand Dieu qui a dit que je ne donnerai point
ma gloire aux autres. Donc, si vous voulez adorer le Dieu d'Abraham, alors ne faites plus de n'importe quoi. Il faut suivre ses paroles. S'il a dit que c'est interdit, alors c'est interdit, alors ne faites plus la grosse tête. Ésaïe 48, 11. Ceux qui vous disent le contraire veulent vous jeter en enfer. Alors n'entrez plus dans ce schéma-là. Vous êtes déjà des adultes. Ce sont les enfants qui sont faciles à tromper. Vous êtes matures, vous êtes conscients. Pourquoi vous ne réfléchissez pas? C'est vraiment un amour pour vous sauver, pour vraiment dévoiler l'erreur de ces faux dieux. Soyez conscients maintenant, c'est un amour pour vous. Soyez conscients maintenant. Ésaïe 48, 11. C'est devenu interdit de prier à un faux Dieu. C'est carrément interdit par la loi. C'est pour l'amour de moi que je le fais. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Pourquoi alors le haut gradé, qui est Yahushua, le Fils du Très-Haut, pourquoi il dit qu'il ne faut plus célébrer la chair qui est la chair du péché? Et la Sainte Écriture précise bien que c'est l'anniversaire du roi diabolique, ce 25 décembre. Ce n'est pas la date de naissance du Fils du Très-Haut. Voilà ce que le Fils du Très-Haut a déjà dit. Et vous continuez encore à faire du n'importe quoi. Mais vous cherchez quoi? Vous les religieux, sorciers. Vous qui êtes dans le mauvais sens. Mais qu'est-ce que vous voulez en venir? Vous voulez déclarer vraiment la guerre avec le Dieu d'Abraham? Vous lui avez déjà provoqué la guerre. Alors continuez ce que vous avez déjà fait. Mais pour ceux qui sont conscients qu'on ne peut pas le combattre, alors quittez ce système. Si vous dites que c'est impossible de combattre le Dieu d'Abraham, alors dégagez-vous de là et venez ici. Rapprochez-vous de Élia et suivez Élia maintenant. Suivez Élia qui va vous ramener au ciel des cieux, chez le Dieu d'Abraham. Il va vous ramener là-bas. Et il faut d'abord que vous soyez ôtés de vos péchés pour intégrer là-bas. Et nous avons réussi cela avec tous ceux qui suivent Élia. Alors suivez-moi vers le vrai Sauveur qui a été crucifié. Il s'appelle Yahushua. Allons-y vers lui maintenant. Prenez une décision et n'acceptez plus que votre esprit soit tué. Votre esprit est triste. Il appelle au secours. Votre chair va redevenir poussière après votre mort. Mais c'est votre esprit qui est en détresse. Vous voyez, comme quand vous faites quelque chose de mauvais, ou quand vous faites du mal, vous êtes stressé, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu? Mais après, le diable vient pour vous blâmer. Et après, vous déprimez, vous êtes au bord du suicide. Et encore plus, vous faites du mal. C'est ce que vous faites tous, non? Ce ne sont que des profiteurs qui vous font encore faire plus de mal. Ma parole se termine. Rapprochez-vous de Yahushua et ne faites plus ce genre de bêtises. Pour ceux qui veulent combattre le Dieu d'Abraham, tant pis pour eux, qu'ils écoutent la parole des diables. Mais pour ceux qui sont conscients qu'ils vous rendent pécheurs, et les religieux, ils vous encouragent pour commettre des péchés, alors qu'après, ils vous tuent après. Si vous êtes conscient qu'ils vous ont tué, alors dégagez de là et suivez Élia. Moi, je vais vous prendre en main avec joie si vous connaissez la vérité. Ma parole se termine. Que Yahushua vous bénisse et à la prochaine. Prions ensemble. Merci infiniment, Père Yava. C'est vraiment de l'amour, ce que tu dis à travers ta parole. Tu apprends et partages vraiment la vérité aux gens. Tu dévoiles clairement la grande tromperie pour le monde entier, car le monde entier te rend gravement en colère. Il mérite vraiment la plus grande punition. C'est juste qu'ils sont frappés. Alors, avance ta châtiment et
envoie toutes les paroles que tu as programmées pour frapper cette terre, car le moment est arrivé. On a déjà annoncé les avertissements, mais personne n'écoute. La décision est méritée, ta décision, Père Yahva. La terre est déjà mûre. Elle mérite le châtiment. Non pas pour récolter les semences venant du ciel des cieux, mais ils vont récolter le châtiment à cause des erreurs qu'ils ont fait. Mais pour ceux qui veulent fuir cette mort, qu'ils sortent pour qu'ils suivent Élia. Mais je vais les ramener chez vous, Père Yahva et Yahushua. Faites en sorte qu'ils me voient, même s'ils sont au bout de la terre, qu'ils se retournent pour voir Élia, car je suis ton envoyé. Je suis là pour faire retourner les gens, pour qu'ils se retournent vers toi. Gloire à toi, Père Yahva, et gloire à toi, Yahushua. Bénis cette parole pour qu'il touche le cœur de chacun, pour qu'ils comprennent que c'est un salut et non pas un jeu. Merci, Père Yahva. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces paroles et toutes ces prières. Alléluia, Amen. Merci à tous d'avoir suivi les paroles et cet enseignement. Au revoir et à la prochaine. Au revoir tout le monde.